Boker Tov, un de nos maîtres de la Kabbale de toutes les générations, s'appelait Rabbi Yosef Irigaz. Rabbi Yosef Irigaz vivait à Livon. Il a écrit des réponses à l'Afrique d'Ivry Yosef, mais il a écrit un livre très important pour tout celui qui étudie la Kabbale. C'est l'avant-propos, l'ouverture du cœur, de l'esprit, des connaissances de la Kabbale. Il s'appelle ce livre Shomer Emunim. Il ne faut pas le confondre avec le livre Shomer Emunim qui parle de Emouna, qui a été écrit par un des sages de la dernière génération, contemporain, Rabbi Aaron Roté. Nous, on parle du livre Shomer Emunim de la Kabbalah de Rabbi Yosef Irigaz. Rabbi Yosef Irigaz, là-bas, dit que tout juif qui veut se rapprocher d'Hachem, rentrer dans le monde kadosh, rentrer dans les mondes spéciaux, où il y a beaucoup de spiritualité, il doit avoir deux versets sur sa bouche tout le temps et ne pas les éloigner de son esprit. Le premier, Va'asita hayashar ve'atov, faire le juste et le bon. Deuxième, Kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohech. Il dit ces deux versets vont te guider dans ta vie spirituelle. L'explication de cette idée de Rabbi Yosef Irgaz, c'est que un homme qui est un bon juif, disons, je ne vais pas donner Chas v'Shalom pour diminuer quoi que ce soit d'un juif. Il y a un juif que toute sa avodat Hashem, elle est dans un rôle de devoir. Un rôle de devoir, c'est qu'il dit, je suis employé, je reçois une paye, je dois faire mes tâches. Un peu plus, non. Vous allez prendre un fonctionnaire, d'accord, sans vouloir mettre tout le monde dans le même pack, mais de manière générale, il regarde la montre, il est payé par heure, par la présence. Arrive l'heure où il a fini son travail, il ferme, il s'en va. Qui est du monde, qui est pas de monde, il dit, je m'excuse, je suis pas payé pour ça. Et il veut pas, il reste pas. Il n'est pas dévoué. Et ben, il y a des gens aussi, même avec Akadosh Baruch Hu, toute leur proximité avec Hachem, c'est Hachem. Qu'est-ce que je te dois? J'ai besoin de faire 3 prières par jour? Ok, j'irai faire 3 prières. Mais sans plus, sans moins. Si je fais les 3 prières, si j'ai raté un minyan, c'est pas si grave. Si j'ai pas pu prier aujourd'hui, c'est pas grave. Quand ils vont apprendre la Torah, ben, ils vont apprendre exactement ce qu'ils ont besoin pour le mode de fonctionnement, pas plus que ça. Il faut manger cachère, bon, il faut que je connaisse les règles, c'est tout. Explique-moi en grosso modo. C'est un caractère de personne que même dans la vie, ils sont fonctionnels, ils veulent apprendre uniquement ce qui les aide, pas plus que ça. Ce n'est pas des gens qui vont s'intéresser à agrandir leurs connaissances, leur savoir. Non. Ce que j'ai besoin, je fais. Quand on rentre dans ce type de service divin, on peut être piégé. Pourquoi? Parce que notre relation qu'on souhaiterait avoir avec Akadosh Baruch Hu, ça serait plutôt une relation de père-fils, mari avec sa femme, femme avec son mari. Tu ne peux pas faire à long terme une relation d'amour, d'amitié, où tu restes uniquement sur des règles simples. Tu vas faire plus de bien à l'autre. Si je t'aime, eh ben, je suis obligé de penser à toi plus. Si je t'apprécie, eh ben, je dois te dire des compliments. Mais un homme qui reste à la règle simple, il dit quand on s'est marié, je ne me suis pas engagé à dire des compliments. Je me suis engagé à nourrir ma famille. Non, ça ne va pas tenir. C'est pour ça que Rabbi Yosef Irigas, il dit
il faut les deux versets. Ve'asita hayashar ve'atov. Quand tu fais les mitzvot, faire le juste et le bon. C'est-à-dire, tu n'as pas à demander au Rav, est-ce que j'étais acquitté ou j'ai pas été acquitté par la mitzvah que j'ai fait. Tu dois poser la question et te poser la question, est-ce que ce que je fais plaît à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que ça va lui faire du nahatrouach à Kadosh Baruch Hu? C'est ça l'idée de Ve'asita hayashar ve'atov. Le mot yachar, c'est être juste. Je te dois, voilà, j'ai payé. Tov, c'est de voir l'autre et lui dire, est-ce que tu es satisfait de mon comportement? Est-ce que mon comportement t'a fait du bien? Ça, c'est Asita Hayashar Ve'atov. Alors, il dit, Rabbi Yosef Irigaz, que le point de vue de Kidoshim Tiyu, le Kidoshim Tiyu, il rentre dans le cadre de Ve'asita Hayashar Ve'atov. C'est que le juif, dans toutes ses mitzvot, il cherche à être plus kadosh. Il n'est pas là que pour faire oui ou non, que pour regarder la liste des 613 mitzvot et de savoir ce qu'il a à faire et pas plus. Dans son idée, il a envie de plaire plus à Kadosh Baruch. On voit une idée qui ressemble à cela, hein, avec Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, on a lu dans Parashat Shemini, quand les deux enfants de Aaron sont morts, le jour de l'inauguration du tabernacle, ils sont morts. Mon cher Rabbeinu a demandé à Aaron, qu'est-ce que tu as fait avec le bouc qu'on a amené pour, comme Korban Khatat de Rosh Chodesh? Il lui a dit, je l'ai brûlé, je ne l'ai pas consommé. Aaron a dit à Moshe, je n'ai pas mangé parce que il lui a dit qu'il était en deuil sur ses deux enfants qui sont morts. Mon cher Rabbeinu s'est mis à crier. Comment tu fais une chose pareille? Tu n'as pas respecté la règle de la Torah qu'il fallait sacrifier. Sacrifier, ça veut dire que les Kohanim doivent manger une partie. Aaron répond à Moshe, mon frère, tu as vu ce qui est arrivé. Est-ce que ça aurait plu à Dieu si je mangerais de son pain en étant triste? Haïtav be'ene Hashem. Moshe a entendu ça, il a dit, tu as raison, non. Tu as bien fait, mon frère. Ils disent, les élèves du Baal Shem Tov, que Aaron, dans ce moment, a expliqué à Moshe une dimension extraordinaire de mitzvah. Moshe, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu avec un livre, cahier des tâches. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le jour de l'inauguration du tabernacle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comment faire les mitzvot? Il faut qu'elles soient réalisées. Alors Aaron a connu, venu, lui a dit, je ne peux pas faire la mitzvah en étant triste. Si je veux plaire, l'idée, c'est pas rien que de faire ce que Hachem a demandé. C'est de plaire à Hachem dans mon comportement. Et là, il a enseigné à Moshe que c'est pas moins important que la mitzvah. Faire la mitzvah, c'est comment faire la mitzvah. C'est pas rien que la tâche, je mets un V, j'ai fait. C'est est-ce que Akadosh Baruch Hu est content de ce que j'ai fait? C'est ça le plus important dans la mitzvah. Kedoshim Tiyu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu te dit donne une dimension de Kedusha dans tous les mitzvot que tu fais. Comment? En pensant à moi. Même moi. Un homme, il fait une mitzvah. Imaginez-vous un homme, il va à la synagogue, d'accord? Je donne un exemple, il fait chaud dehors. Il marche de chez lui à la synagogue, ça lui prend 15 minutes, 20 minutes, il transpire, il est fatigué. Il s'est dit dans sa tête, je vais parce que je dois prier. Arrivant à la synagogue, il met son talit, il commence à parler à droite, à gauche, avec celui à côté de lui. Pose-toi la question. J'ai fait, oui, j'ai fait pour Hachem. Mais est-ce qu'en fin de compte,
ça plaît à Dieu ma prière, parce que j'ai parlé, j'ai pas bien fait votre vie là. Ne regarde pas qu'est-ce que tu as fait, regarde l'autre, est-ce qu'il est satisfait? Souvent, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On pense ce que nous avons fait nous. Alors on apprécie ce qu'on a fait, mais on ne regarde pas est-ce que c'est valable pour l'autre. La mitzvah de Kidoshim, Tiyu Akadosh Baruch Hu, il te dit, arrête de penser à toi, pense à moi. Est-ce que j'ai aimé? Ça m'a fait plaisir. Et là, ça donne d'autres dimensions de mitzvah. Donc la mitzvah de Kidoshim, Tiyu, c'est, d'après Rabbi Yosef Irgaz, elle est liée à Ve'asita Hayashar, Ve'atov, toujours penser. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est pas rien que pour m'acquitter? C'est pour faire du bien. C'est pour donner une joie dans tous les mondes, de ma avodat Hashem, de ce que je fais, que ça plaise à Hashem, à mon entourage, à tout le monde. Ça, c'est l'idée extraordinaire de Ve'asita Hayashar Ve'atov qui joint la mitzvah de Kedoshim Tziyu. Bonne journée à toutes et à tous.